Parce que pour te faire élection, il faut te résoudre le problème de violence et insécurité. Tout à l'heure, moi, j'ai dit l'autre collègue journaliste, sorti 1er janvier arrivé jusqu'à hier, chiffres ont montré nous avons entre 13 à 16 personnes qui mourent assassinés. Des gens qui mourent avec Zamafé, sans oublier, des gens qui mourent à l'hôpital, dans accident, des gens qui mourent avec crise de tension, stroke, ça les AVC. Donc nous avons un paquet de monde violence à tuer visiblement, mais nous avons un paquet de monde qui a tué en silence. Sans oublier tout, Jean, collègue de tout à l'heure, il y a un paquet de monde qui est obligé à l'embattre. Donc si la situation ça n'est pas résoudre, c'est certain pas un climat de sérénité pour parler d'élection. Mais en même temps, 2025 on fait 10 l'année depuis le pays a organisé une élection législative et municipale. Bon, Dakar dit fait 10 ans tout depuis qu'on a organisé l'élection président. C'est comme si après l'assassinat de Jovenel Moïse, nous fait 5 ans dans le mandat présidentiel en transition. Donc il y a déjà et un troisième qui a téléchargé là, mais download, si du mot anglais ça. Donc nous pensons que c'est PTA, le fait qu'elle ne va pas faire l'élection, il va mettre prédisposition pour mettre sécurité dans le pays. Et question ça arrangé, ça fait 18 mois, pas de protestation, pas de rien qu'à faire, même le patron de rien, mais il a comptabilisé les ressources de l'État, il a comptabilisé le temps qu'il fait président. Et pendant un pays, il n'y a pas assez de policiers pour la sécurité. Chaque CP gagne minimum 15 policiers, entre 15 à 25 policiers avec eux. Bon, il y a moins, on est plus conscient, mais il y a tout jusqu'à 25. Militaires qui bien formés, militaires police qui bien formés. Même gens tout, certains ministres ont des gros cortèges et les nous voyons dans la rue, ils raser tout le monde, raser motocyclette, raser machin. Même nous-mêmes qui parlons en conférence de presse, ils font manquer raser. Donc, pour moi-même, le conseil électoral là, c'est normal si le conseil électoral là, même presque chaque CP mettait un conseil électoral. Et puis, représentant l'organisation doit nous pas là-dedans, nous qui dans l'organisation doit nous pas participer, non désigner nous qui là, c'est Friedjean avec notre collègue qui est allié qui met le magasin Georges, qui sont à Commandana. D'ailleurs, lui-même lui reconnaître qu'il n'est pas dans l'organisation de Wamoun. Et c'est pour ça, nous-mêmes, nous certains que le processus électoral là, est déjà bancal. Mais en même temps, tout, le conseil électoral est sur bicyclette. Soit on met pied à terre, ou bien on pédale. Si on ne peut pas pédaler ou pas mettre pied à terre, on va tomber. Et il est obligé de faire des actions quand même. Mais c'est ça que je connais, le processus électoral crédible, pas qu'avancer sans organisation de droits humains, surtout nous-mêmes, qui gagnent un peu d'expérience dans l'observation processus électoral et nous avons des gens dans l'organisation pas qui ont des expertises et académiques même dans la question gestion processus électoral et nous avons une expérience pratique. Donc le conseil électoral a dit de aller, nous quittons l'aller, mais nous connaissons qu'on voter, il y a tant de nous, si vous voulez, ils vont voter tout le monde. Monsieur Monti, mais est-ce que... Spécifiquement, les Nations Unies comme organisme international qui est Haïti, membre fondateur, donc nous-mêmes nous travaillons avec plusieurs agences Nations Unies et certaines fois, oui, nous partageons l'information avec l'UNI, et ils ont une activité, nous-mêmes nous avons une activité. Est-ce que vous devez demander ça me passe des rapports? Oui, en effet, rapport fait sur CG Muscadet. Comment? Rapport bien fait sur CG Muscadet. Non, le rapport pas fait sur CG. Son rapport Nations Unies fait sur le monde dans le pays. Côté, il y a un page et demi. Il a parlé de situation violence et comment violence est un aspect structurel. Et les agents de l'État qui sont impliqués dans le commissaire Muscadet. Mais en même temps, ça va retirer sympathie, population de l'insuffisance, notamment dans les NIP, qui est pour le commissaire. Mais si tu as l'État qui a fonctionné, vous ne pouvez pas t'obliger pour un commissaire qui a fait la loi dans mon département, bien dans la juridiction. Donc tout ça, c'est responsabilité. Au lieu de faire un rapport seulement sur le Muscadet, il faut le faire sur CPT, sur le gouvernement, sur le ministre de la Justice. C'est eux-mêmes responsables, chef pénal. Il y a des tensions entre le gouvernement et le CPA, parce qu'il n'y a pas d'entente sur la télévision. Le gouvernement semble aller plus vite, mais c'est aller même comme il y a des techniciens qui travaillent là-dedans. Parce que comme il y a calendrier électoral, décret électoral, échéancier, même tout ça, ce n'est pas conseillé à faire. Et c'est ça que nous disons déjà, prendre un décret électoral, M. Jovenel, qui est publié le 5 juillet, ça veut dire 2 jours avant l'assassinat, qui est le conseil électoral qui travaille sur
superviser le conseil électoral avant. Sous le projet de décret électoral, c'est presque même pas. Bon, l'autre de Mme Georges a parlé de avancer bien pour femmes, c'est même pas que dans des décret avant, il y a répété et il pense que c'est son bon bagage déjà. Le fait qu'il y ait des innovations, il y a aucune innovation, même là, même c'est pas dans le secteur. En plus, là, il y a un secteur qui est lié, c'est météo, mais c'est quand même son bon bagage. Est-ce que le calendrier est réaliste? Non, le calendrier n'est pas réaliste. Est-ce que nous-mêmes, dans Défense Plus, avec notre quarantaine d'organisations qui travaillent avec nous, débat à vivre sur ça? Non. Nous en pleine réflexion. Celle ça nous connaît, si le conseil électoral qui a fait qui crédit, il va calculer. Donc il va prendre devant, mais peut-être arriver joindre ou même quand même pas. Mais nous-mêmes, dans Défense Plus, ça veut dire nous opter pour l'autre et conseil électoral provisoire? Bon, oui, nous optons pour un conseil électoral qui est crédible, mais pendant le conseil électoral, là, nous ne pouvons pas demander le camper, il faut le travail, il faut le faire mise en place. Donc, nous n'avons pas de problème à la mise en place à faire. C'est le bagage, nous pensons qu'il faut que le processus soit inclusif. Ça veut dire qu'il faut que les femmes la donnent, il faut que les handicapés la donnent, il faut que les battantes la donnent, il faut que les paysans la donnent, ça a fonctionné, ça n'a pas marché comme ça. Mais en même temps, les gens dans NIP, les gens dans le sud, ou bien les gens dans le grand sud pays, ils ont senti très confortable avec Miscadin et ils ont pensé si ce n'est pas de communiser ça, il y a bien problème. Donc, nous pensons que le problème, ce n'est pas ni rapport ni comportement de M. Miscadin. Le problème, c'est le comportement CPT à lui-même qui ne va pas être directive pour combattre la violence. Le problème, c'est le gouvernement lui-même qui simplement a dépensé maigre sur ce pays. Dans fait voyage par-ci par-là et qui va régler rien. Parce qu'ils connaissent ces problèmes, c'est pour ça qu'ils ont été c'est pour résoudre le problème de sécurité, problème de sécurité et de violence, c'est pour mettre les machines électorales en place. D'ailleurs, tout profiter de nous, nous avons des torchons qui ont brûlé entre le gouvernement et le conseil électoral qui n'est pas crédible. Ça veut dire que côté, ils mettent tout le monde représenter la Commandana pour la place droits humains. Donc, parce que le conseil électoral voulait mettre le calendrier électoral sur pied, il voulait lancer ce processus-là, le gouvernement semblait lui-même pas comme ça le faire. Bon, de toute façon, le pays n'a pas fait plus de temps. Ça fait 10 années depuis que nous avons fait l'élection. C'est depuis en août 2015, l'élection a été faite pour députés, pour magistrats, Kazek, sénateurs. Donc, un pays démocratique, un pays qui dit les souverains, pas qu'à passer tout le temps ça encore sa élection. Mais si CPT n'a pas voulu et pas qu'à faire élection, ni le pas qu'à faire service public à monde qui besoin, pas qu'à protéger monde, ni CPT ni gouvernement, il est supposé rendre compte, il arrive dans l'évidence, échec, et il n'y a pas qu'à continuer encore. Donc, il doit faciliter pour vraiment une transition faite qui est capable de réaliser l'élection. Jean, Madame Eta Pascal, des magistrats, Eta Pascal, pour le faire, ou bien Jean-Monsieur Boniface, comme président de la cassation, qui font petit coup de pouvoir, et faire. J'espère que vous avez la question, et puis nous répondre avec des questions qui concernent les magistrats. Bon, on va parler de donc, c'est peut-être pour répondre à une question de la justice. Donc, c'est pour ça nous pensons santé avec la vie de monde, question ça n'est pas négociable. Tout le monde doit protéger, même pour le cas de question de la justice. Nous organisons indépendants, mais malheureusement, presque chaque conseil électoral ou en Léa sont CPT. Donc, pas trop de différence, mais nous pas qu'à tout le monde des conseils électoraux là pour le camp de travail. Bon, même les moyens royales qui organisent de la mondiale, mais qu'on côté privé a obligé de temps. Parce que l'élection beaucoup de gens faites dans le pays depuis 1987, sans organisation de la mondiale pas impliquée. Et ce n'est pas l'organisation de la mondiale qui est dans CPT seulement qui peut impliquer l'élection. Donc, moi, nous faisons une sorte d'acceptation de ce conseil électoral avant des faits. Parce que le conseil électoral avant des faits, alors, comme dit nous, c'est le dernier acte administratif, le président Jovenel a fait, c'est signer un décret électoral. Un décret électoral qui debout. Et le conseil électoral, il a quand même tenu compte des innovations qui ont été faites pour 30% femmes dans le bureau de vote, incitation pour femmes de participer comme candidats. Si il y a un parti politique qui veut passer 50% femmes candidats, il y a pas une subvention. Son beau bagage, le conseil électoral qui n'est pas tout à fait acceptable dans le monde, mais il y a Kembe acquis le conseil électoral, il y a même été contesté avant. Non, Doazim ne va pas représenter dans ce ça. Et c'est pour la première fois dans toute l'histoire du conseil électoral provisoire, le conseil électoral qui fait sans droit. Madame, comment il s'appelle, Magali Georges,
qui sont syndicalistes, sont combattants en pile pour droit syndicat professeurs, mais nous connaissons ça fait près de 5 ans, c'est Mama Komondana, nous connaissons c'est M. Espérance qui mettait là avec M. Fridjan, parce qu'il y a un Komondana. Et c'est pas grave. Au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti, il y a pour ton contribution dans font radiographie des problèmes, non même Jacques nous. Moi-même personnellement, je chiffre plus que ça. Selon monitoring défenseur plus, selon information qui vient de nous, sorti 1er janvier, arrivé jusqu'à hier, chaque jour, il y a entre 13 à 16 personnes qui mourent dans la violence. Donc, probablement, l'organisation des droits humains, l'organisation haïtienne, ni Sakrivi à Nations Unies, ni l'autre ONG dans le pays, ils ont gagné en partie dans la violence. Ça nous gagne au-dessous des réalités. Et tout ça est lié avec mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance qui est liée avec une crise structurelle de l'État, qui a une manifestation politique, qui crée une crise économique dans le pays et qui vient de nous situation humanitaire que nous connaissons avec quantité de monde qui n'a pas qu'à manger. Regardez, 6 millions de monde, c'est dans la Nation Unie avec l'État haïtien dit. Mais en même temps, ça paraît favorable pour messieurs qui ont au pouvoir, messieurs dames, qui ont des ministres dans le gouvernement, plus ministres sans portefeuille, plus 9 présidents, chaque président a un chef cabinet, chaque président a entre 15 à 25 policiers et militaires avec eux. Pas de population à la guerre pour compte eux, on a prouvé dans le plateau central, on a prouvé dans la Tibonite. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de gens qui ont une volonté pour résoudre le problème de sécurité et de violence dans le pays, parce que ça permet de rester sous pouvoir pendant plus passer 18 mois sans faire rien. Et qu'on y a malheureusement, vous entendez, des membres, la majorité des membres CPT1, à chercher bonne grâce quelques pays dans la communauté internationale là, pour prolonger le mandat, ça ne va pas faire rien. Ça, pour moi, je pense que c'est inacceptable. Maintenant, par rapport avec le commissaire Miscadin, nous pensons effectivement que le commissaire Miscadin est dans une situation côté pas d'état de droit, côté lui-même lié à Eric Tintin, c'est le rapport des droits. Et puis après ça, nous-mêmes sommes disponibles. S'il y a des questions, soit sur le contenu rapport, sur le conjoncture, qui n'a pas de droit, nous avons besoin qu'on ait opinion collective défenseur pour celui, ça a bien compté répondre. Mais j'en ai fait à l'EA, dans la première partie de la conférence, nous avons été salués, l'équipe haïtienne, l'équipe football haïtienne, de sélection haïtienne qui vivait mener dans le mondial à ça. L'EA Haïti dans le mondial déjà, c'était en 1974, nous avons fait. Et c'est pour la première fois moi ça sur génération là. On a passé son bon bagage, parce que nous tous contents. Parce que la presse haïtienne pour une contribution de support moral pour la sélection. Et nous profitons dans son appel par l'État haïtien pour supporter le sport national ça avec ces football là. Et pour 2030 pour nous aller avec plus quiétude et plus force pour quand même espoir la champion. Donc ma pour passer humain mais comme défendre tout droit démocratique yo. Cap défendre le droit tant sur le plan civil et politique et sur le plan économique, social et culturel. Et je tiens à me regarder avec moi monsieur Eric Tintin qui est responsable du programme d'intervention juridique et puis moi madame Jean Borotem qui est responsable axe droits humains et questions genre, question développement. C'est nous trois ça qui va présenter la conférence. La conférence principalement sur un rapport d'enquête nous fait sur conditions de vie dans le camp et dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, en particulier Delmar Port-au-Prince. Et nous avons lancé tout un mois d'activité, dont 16 jours d'activisme pour défense des droits de femmes, mais surtout lutte contre violence sur femmes activistes. Et puis, comme ça fait un bon temps, nous ne parler avec nous présentiel. Il y en a d'autres qui font des entretiens avec moi pour le journal, pour la radio, pour la télévision. Moi, prêt tout pour me répondre aux questions conjoncturelles. Avant de passer avec nous, je vais s'allier et l'équipe haïtienne. Nous-mêmes, nous tous qui supporter et nous compter, nous garder dans son gros bagage et profiter, encourager l'État haïtien et la Fédération haïtienne de football, mais aussi supporter l'équipe nationale là et supporter tout le monde. Et parce que hier soir, nous tous étions contents dans les dilemmes que le pays a traversé et c'est un moment pour nous lancer une opération de support avec l'équipe nationale là. Bon, dans l'occasion de nous saluer et pour ça, il faut un paquet dans nous collaborer ou bien contribuer dans l'effort ça. Parce que sans la Bresse,
Et le peuple haïtien peut même informer si il est mondial, peut même informer s'il y a des joueurs qui a fait qu'elle nous content. Et c'est l'occasion pour nous lancer l'autre opération, peut-être 2030, pour nous commencer à planifier et pour l'autre jeune génération à l'entreprise 2030, qu'elle soit parce qu'elle a fait. Et c'est l'occasion tout peut-être pour nous lancer un marathon, même chaque jour, $1. Si chaque haïtien va $1, ça fait 12 millions de dollars pour supporter le football haïtien en plus des équipes. Donc voilà. Et après, messieurs, dames, je vais présenter le rapport. S'il y a des questions qui ont rapport avec conjoncture, conditions de prison, conditions préventives prolongées, position de sous-élection, position de sous-violence, on est prêt pour nous répondre. Merci. Et puis, je vais passer M. Yves Tétin qui va nous présenter la première conférence et après ça, c'est